Et si la littérature n'était pas seulement un art, mais un miroir éternel de notre humanité? La littérature est la mémoire vivante de l'humanité. Ces mots résonnent comme un écho profond porté par la plume de Gustave Flaubert. Elle incarne la voix de notre conscience, comme l'affirmait Jean-Paul Sartre. Par elle, les idées prennent forme, les doutes s'expriment et les vérités cachées surgissent. Pour Friedrich Nietzsche, la littérature représente l'expression la plus élevée de la pensée humaine. Elle transcende les mots pour toucher l'essence même de notre condition. Marcel Proust y voyait la clé de la compréhension de l'être humain. Elle déchiffre nos âmes, raconte nos métamorphoses et nous relie les uns aux autres au-delà du temps. Oscar Wilde décrivait la littérature comme la plus belle forme d'art, celle qui sublime le langage pour peindre l'invisible. Elle est aussi, selon les mots de Platon, la voie de la vérité, tandis qu'Aristote la considérait comme la plus haute forme de magie. Pour Jorge Luis Borges, la littérature est une voie vers la liberté. Elle délie les chaînes de l'ignorance, ouvre des portes intérieures et révèle l'infini. Albert Camus voyait en elle la plus belle forme de résistance. Elle donne une voix à ceux que l'histoire tente de faire taire. Samuel Beckett l'identifiait comme un chemin vers la découverte de soi, un espace où l'on affronte le vide pour mieux entendre ce qui murmure en nous. James Joyce l'associait à la source de toute connaissance. Par elle, chaque lecteur devient explorateur de son propre monde intérieur. Pour Émile Zola, la littérature était l'expression ultime de la condition humaine. Elle ne se contente pas de raconter, elle dénonce, elle révèle, elle éveille. Enfin, Toni Morrison la décrivait comme la plus belle forme de révolution. Une révolution des émotions, des regards, des consciences. Abonne-toi à la chaîne Sagesse Croisée, parce que lire, c'est résister, parce que comprendre, c'est se libérer.